Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite en premier lieu remercier le jury des éditions L'Harmattan pour avoir retenu mon manuscrit parmi les lauréats. Ma thèse s'intitule Données archéologiques et archéologie des données, paléontologie du gisement acheuléen de Cannes-les-Pinettes. Elle a été soutenue à l'Université de Lille sous la bannière du laboratoire ALMA. En archéologie, plus on remonte dans le temps et moins les vestiges sont préservés. Et en préhistoire, les traces du passage et des activités des différents hominidés sont encore plus fugaces. Chaque site de fouille est une opportunité de mieux comprendre la vie des groupes humains au Paléolithique. Et chaque fouille est donc un laboratoire méthodologique dont l'objectif est de tirer le meilleur parti des vestiges. Car in fine, la qualité des données définit la qualité des résultats scientifiques et donc la robustesse des connaissances. Mais si ces données sont souvent exploitées juste après la fouille, elles finissent parfois par sédimenter des années dans des cartons. Et leur réétude au XXIe siècle, à l'aide d'outils de cartographie statistique récents notamment, permet de dépoussiérer cette donnée archéologique pour résoudre des problèmes autrefois insolubles. Mes travaux de thèse portent sur le gisement acheuléen de Cannes-les-Pinettes situé au sud-est d'Amiens. Vers 300 000 ans, des hominidés s'y installent, affairés à la taille de silex et à l'exploitation de grands et moyens herbivores, de l'auroch, du cerf et aussi un peu de cheval. Si les vestiges de leur présence nous sont bien parvenus, donc des outils et des déchets de taille en silex et des ossements, l'interrogation subsiste quant à l'identité de ces hominidés, c'est-à-dire leur espèce. Durant 3 décennies de fouilles et d'études spécialisées, plus de 23 000 vestiges ont ainsi été mis au jour. 3 décennies documentées par des centaines de photos et de relevés manuscrits de terrain et par des dizaines de documents contenant la localisation et la description qualitative des vestiges. Une synthèse globale de tout cet effort de recherche était alors nécessaire pour valoriser ce site exceptionnel. Et au point de départ de ma thèse, j'avais donc un corpus d'archives hétéroclites, analogiques et numériques, et mon objectif était de produire une synthèse exhaustive et de proposer une nouvelle mise en perspective des assemblages acheuléens. Pour y parvenir, j'ai constitué une base de données robuste, fruit d'un long processus de curation des données, c'est-à-dire les valider techniquement pour pouvoir les exploiter scientifiquement, en allant du rassemblement de ces données jusqu'à leur évaluation et en passant par leur structuration et leur consolidation en reconstituant certaines données perdues. Grâce à cette base de données, j'ai mené la première analyse cartographique intégrale des assemblages acheuléens de ce site. Et cette analyse, parce que fondée sur une démarche interdisciplinaire, a abouti à une meilleure compréhension des vestiges et du site sur 3 aspects. Leur relation archéostratigraphique, les processus de formation naturelle et anthropique responsables de la configuration spatiale des vestiges, et la corrélation entre les schémas spatiaux observés et les activités humaines. Ma démonstration est accompagnée d'une production graphique pour servir le propos scientifique, avec plusieurs centaines de planches cartographiques en couleur dans le texte et en annexe, restituant le site dans sa dimension horizontale comme verticale. Ce travail de fond dévoile comment un corpus d'archives complexe et inégal pouvait être optimisé pour pouvoir consolider notre connaissance des populations qui ont fréquenté ce site vers 300 000 ans. Je vous remercie de votre attention.